Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, madame et messieurs, à travers le monde. Nous sommes également sur YouTube grâce à l'aide des enseignants TV. Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans toutes ses facettes, sans complaisance, à bâton rompu. Aujourd'hui, nous allons comme d'habitude décrypter, analyser, mais également proposer des pistes et des solutions au regard de la situation politico-sociale, économique même, que notre pays traverse. Avec qui nous allons en parler, c'est un habitué de ces plateaux, mais pour l'année 2023, c'est sa première participation. Lui, c'est M. Cédric Moudiantou, secrétaire national en charge de communication, mais également porte-parole du parti politique AVC, Autre Vision du Congo, parti cher au ministre national des hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo. Monsieur Moudiantou, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami Charlie Moukouba. Un très grand plaisir pour moi d'être reçu aujourd'hui, en 2023 d'ailleurs, une année pleine d'enjeux. Encore une fois, un plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici, 11 janvier, jour de mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, je voudrais que cette émission soit dédiée au peuple congolais. Voilà pourquoi je souhaite qu'elle ait un caractère pédagogique, puisque je voudrais la dédier à ma mère en souvenir de la souffrance qu'elle a endurée en cette date du 11 janvier. Ok. Alors justement, vous l'avez déjà évoqué, 2023, une année de beaucoup d'enjeux, une année d'ailleurs électorale ici en République démocratique du Congo. Beaucoup de défis à relever, tant du côté de vous, acteurs politiques, mais également, même nous aussi, hein, les historiens du présent, les journalistes, parce que nous aurons vraiment une tâche très lourde pour cette année électorale. Alors, justement, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, nous allons évoquer les grandes lignes, ce n'est pas tout, mais les grandes lignes d'actualité de notre pays. Vous êtes secrétaire national en charge de communication, mais également porte-parole de l'AVC, parti cher au ministre Didier Boudimbo, avec qui vous venez de vous séjourner à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous allons en parler. Nous allons parler également processus électoral, déjà avec l'enrôlement qui a démarré depuis le 23 décembre. Nous allons parler également des candidatures à la présidence de la République qui s'annoncent déjà, et on enregistre déjà les candidats qui s'annoncent. Et enfin, nous allons parler bilan du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que son premier mandat s'achève déjà. C'est justement dans quelques mois que le bilan doit être présenté, parce que son premier mandat va terminer. D'entrée de jeu, vous venez de séjourner à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Dites-nous, dites aux Congolais qui sont des millions en train de vous suivre en ce moment, quel a été l'objet de votre visite dans cette partie de la République, la partie Est? Parce qu'il y a vraiment, ça je dois vous le dire, beaucoup d'encre et salive dans la toile par rapport à votre séjour avec votre autorité morale Didier Boudimbo à l'est du pays. Dites-nous d'abord, c'était quoi l'objectif? Je voudrais bien sûr, avant de dire de quoi il était question, saluer avec beaucoup de respect le peuple katangais qui a fait preuve de la détermination, un peuple brave et courageux à écrire l'histoire, la vraie histoire de la RDC, un peuple qui s'est fait passer depuis plusieurs années comme un dindon de la farce politique, aux profits politiciens et aux intérêts des politiciens véreux existant sur base de la fibre ethno-tribale qu'ils sont en train d'activer. Justement, le peuple katangais
s'est montré déterminé. Le peuple congolais fait joint, comme d'habitude d'ailleurs, au peuple congolais en général pour écrire l'histoire, pour consolider le processus démocratique et même encore apporter un plus dans la construction et la reconstruction du pays enclenché, bien entendu, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ça, nous tirons les chapeaux à nos frères katangais. Le parti Autre Vision du Congo, en tant que parti politique, nous avons d'abord la mission de repousser l'ignorance, bien entendu, que différents régimes qui se sont succédés ont entretenu effectivement pour vivre au regard de leurs intérêts. Mais également, en tant que parti politique, nous avons un devoir pédagogique d'essayer d'éduquer surtout la jeunesse à titre de projection de l'avenir. Dit-on, l'avenir dépend de la jeunesse. Alors, nous, en tant que parti politique, nous avons aussi comme objectif de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de le conserver. Alors, en tant que parti allié à l'UDPS, la conquête pour nous, nous l'avons déjà eue depuis 2018 au terme des élections où nous avons obtenu la première alternance. Ça, c'est au niveau présidentiel. Mais au niveau législatif, nous avons l'objectif cette année de conquérir le pouvoir législatif afin de donner au président de la République un second mandat, étant rassuré bien sûr qu'il sera élu et dans le même ordre d'idées, conserver ses pouvoirs le plus longtemps possible. C'est dans ces cadres-là que nous étions déployés au Katanga, à l'instar d'autres provinces, parce que vous avez parlé du Katanga, et bien entendu, avant d'y être, l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, Maître Didier Boudimbo, que je salue et souhaite une heureuse année, était au Congo central, où la population a salué d'abord sa vision, mais également ses actions en tant que ministre des hydrocarbures. C'était une liesse spontanée sur toute la province du Congo central. Cela prouvait à suffisance que l'AVC est un parti national, mais dont la vision est adoubée par l'ensemble du peuple congolais. Nous avons été après le Congo central au Katanga. Oui, nous ne considérons pas le fait d'avoir été au Katanga comme un enjeu spécial que le fait d'avoir été au Congo central ou ailleurs. Le plus important pour nous, c'est d'abord dynamiser nos bases puisque nous sommes implantés partout. La preuve a été faite. Mais vous avez dit qu'il y a des l'encre, salive. Effectivement. D'ailleurs, avant d'en parler, je m'irai, parce qu'on dit même au Lingala, télévision et la radio, il y a les images qui sont là. Je m'irai avant même tout amplifier en rapport avec votre séjour dans le Haut-Katanga. J'aimerais d'abord suivre cet élément, cette déclaration, les discours, voilà, de votre autorité morale, Maître Didier Boudimbo. Je pense que je suis de commun accord avec la réalisation. On va suivre cet élément et puis on y revient sur le plateau pour échanger autour de ça. Je vous ai dit ici qu'il y a eu encre et salive autour de cette déclaration. Nous allons en parler. Nous allons d'abord suivre, je pense que nous sommes de commun accord avec la réalisation, nous allons suivre ces reportages de la rédaction en rapport avec les séjours de Maître Didier Boudimbo à l'est du pays, précisément à Lubumbashi, dont les Haut-Katanga. Et puis on va revenir sur ce plateau pour justement en parler. C'est parti. Didier Boudimbo, ministre congolais des hydrocarbures, séjourne dans la ville de Lubumbashi, au Katanga, depuis le samedi 7 janvier 2023. L'autorité morale de la formation politique Autre Vision du Congo, AVC en sigle, a été accueillie par une marée humaine à l'aéroport international de Luano et a profité de son séjour louchois pour sensibiliser la population de cette partie de la République démocratique du Congo à s'enrôler massivement en prévision des élections générales qui se profilent à l'horizon. Dans son discours devant cette population, Didier Boudimbo a vanté les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, tout en appelant la population louchoise, en particulier et congolaise en général, à lui offrir un second mandat au terme de la présidentielle de décembre 2023. Demeurer focus sur le deuxième mandat de Félix Tshisekedi pour ne pas écouter les sirènes des imposteurs dont la place n'est pas ici, a déclaré le président du parti AVC, Didier Boudimbo. Et pendant ça fait plus de 20 ans. Azako Bunda, matin, midi, soir. Les demandes ma popo. Ma chauve-souris.
Sobale qui va bâtiment sur la salle climatique. Bazoko Koloba, réalité. Réalité, nous sommes attaqués par le régime de Paul Kagame et du Rwanda. Bazoko Koloba, Moti Bazako Panga. Parce que, acquaintance. Parce que, Bazapeka Papaya. Parce que, Baza Bissoté. Bateau et Bisso. Bateau de la Katanga, le Roma Sama le Konde. Bateau de la République démocratique du Congo, le Roma Fachi, le Roma Zahawa. Et nous continuons Moutala. Fachi a pas la chauve-souris. 100%. Apana compliqué, apana 100%. Fachi béton. Fachi de la République béton. Tuna mujua baba yake. Tuna mujua mama yake. Katanga ezabo moko. Ces membres du gouvernement congolais a invité les Louchois à ne pas voter pour un candidat président qu'ils qualifient d'une chauve-souris dont personne ne maîtrise ni la mère, encore moins les pères. Ici est de noter que Didier Boudimbo a inauguré ce dimanche 8 janvier les sièges de sa formation politique au Katanga. Voilà, Cédric Moudiantou, secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de l'AVC. Vous avez dit tout à l'heure, le ministre Boudimbo a commencé par le Congo central et puis Lubumbashi. Vous avez suivi avec nous cet élément, ensemble, sans complaisance. Des places à vraiment Makabangonde et Bandi, parce qu'on devrait d'abord suivre ce que lui-même a déclaré. Pourquoi cette déclaration n'a pas été faite dans le Congo central, où les ministres y étaient également, mais il préfère la faire à Lubumbashi, et en disant, vous avez suivi avec moi, que la population congolaise va voter chauve-souris T. Pourquoi ça est une métaphore? Dites-nous clairement, c'est beau Bangelo côté. Qui est la chauve-souris et pourquoi faire cette déclaration dans la partie Est? D'abord, chers amis, n'allons pas désorienter le peuple congolais dont je salue la maturité. Et encore, nous n'avons peur de personne puisque nous avons le peuple congolais derrière nous. Nous ne sommes pas en train de nous cacher, je ne sais derrière quoi, puisque je l'ai dit ici, nous n'avons pas peur. Et puis je ne vois pas Maître Didier Boudimbo avoir peur d'une personne. Seulement, c'est un monsieur qui respecte tout le monde. Nous avons le respect même pour nos adversaires. Vous voyez? Et les discours de Maître Didier Boudimbo étaient clairs, même au Congo central, d'abord était d'appeler la population à se faire enrôler. Voilà. C'est le même discours qu'il a tenu également à Lubumbashi. Mais là où les bas blessent, ce qui jette le pavé à la mare, c'est lorsqu'il parlait de la chauve-souris. La chauve-souris pouvait être appréhendée de plusieurs manières, mais ici je vais interpréter. Nous sommes un peuple issu d'un combat, puisque l'alternance que nous avons obtenue, c'est le produit d'un combat politique cohérent, évidemment porté par le feu Dr Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, paix à son âme, relayé par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était un combat sans merci où nous avons perdu plusieurs compatriotes. Alors dans cette cohérence, nous avons compris que la politique se voulait d'une cohérence ou encore d'une certaine loyauté par rapport à une vision qu'on a prônée à un certain moment. C'est bien pour ça, ça tombe bien d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne chrétienne. En Israël, pour identifier quelqu'un, on posait la question de qui est-il fils? Vous voyez, on doit savoir de qui vous êtes fils, même sur le plan politique. On a fait passer depuis un certain moment la province du Katanga, comme je le disais tantôt, un dindon de la farce. On triche aux élections en 2006, on nous dit que c'est les Katanga qui avaient voté pour les tricheurs. On triche également en 2011, l'on dit encore une fois, au nom du tribalisme, que c'était les Katanga qui avaient été à la base de cette tricherie. Et pourtant, le peuple Katanga, avec autant de maturité dont nous les connaissons, ne pouvait pas faire cela. Il y a certains politiciens qui se sont fait passer comme icônes ou encore mythes dans la province du Katanga sur base de ce qu'ils auraient fait
Et cela a été porté par une fausse communication à travers une asymétrie d'informations qui a endormi une bonne partie de la population, faisant une fois de plus passer le peuple katangais pour fanatique, tribaliste, ce qui n'a jamais été le cas. Alors il fallait aller constater cela, si effectivement le peuple katangais était un peuple qu'on pouvait faire passer comme une jouette, un mouton de Panurge qui ne comprenait absolument rien. Nous sommes allés au Katanga. C'est ce que vous avez fait. Nous sommes allés au Katanga. Okay. La première des choses, c'est que le peuple katangais a donné son verdict public. Son verdict, c'était qu'il ne suivait pas les discours des politiciens. Encore que ceux-ci n'ont servi à rien du tout pour le développement du Katanga. Et le peuple katangais, dans son ensemble, a vu les actions aujourd'hui qu'est en train de poser le président de la République depuis qu'il est au pouvoir. Il s'est dit à travers son représentant, son lieutenant, Maître Didier Boudimbo, qui était là. Il a reçu un accueil chaleureux. Il a été accueilli comme vous avez vu, comme nous venons de voir. C'était un accueil indirect, bien entendu, puisqu'on accueillait celui qu'il représentait. C'était le chef de l'État, Didier Boudimbo étant son lieutenant. Mais pourquoi? C'est là que commence maintenant la question. Pourquoi Parce que Félix Atindi était président d'un parti politique. Pourquoi devait-il aller au Katanga et tenir ces discours-là? Il est président d'un parti. J'ai rappelé d'abord que nous sommes dans la phase de la dynamisation puisque nous voulons conquérir le pouvoir. Aussi bien la réélection de Félix Tshisekedi président de la République que la conquête du pouvoir législatif pour nous, parti autre vision du pouvoir. Mais Tozo Salamakambouana, justement, puisque la vision qui nous accompagne, c'est la vision de Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui met la parole dans notre bouche, bien entendu. Il y a un leader politique, pour citer le nom, M. Moïse Katumbi, pour qui nous avons beaucoup de respect, le président du tout-puissant Mazembe, mon club. Et le président aussi du parti politique Ensemble pour la République. Bien entendu. Voilà, c'est qu'il faut ajouter. Alors, il a fait à un moment donné montre d'une certaine arrogance politique. Bien entendu qu'il est déjà reconnu être incohérent et inconstant. Quand j'avais dit « De qui êtes-vous fils ?» c'est qu'était la question en Israël. Cette question, vous la posez aujourd'hui à Moïse Katumbi. Ah, tu faisais allusion à Moïse Katumbi. Il n'aura pas de réponse à vous donner puisque, moi, Cédric Moudiantou, ici, vous me posez cette question, je vous dirai, je suis fils politique et idéologique d'Étienne Tshisekedi Moulumba. Même réponse que vous donnera Maître Didier Boudimbo. Mais si vous posez cette question à Moïse Katumbi, vous-même, vous aurez déjà la réponse que c'est un kabiliste. Et si nous partons de cette réponse comme kabiliste, nous nous poserons maintenant la question, pourquoi Moïse Katumbi avait-il quitté Joseph Kabila? N'est-ce pas? Si à l'époque, on pouvait se dire que c'était puisque Joseph Kabila avait des problèmes de gouvernance, alors on se posera à nouveau la question, pourquoi avait-il quitté les rassemblements? Parce qu'après là, il avait créé le G7 jusqu'à devenir membre du rassemblement. Alors que le combat du rassemblement de l'opposition à l'époque était porté par l'ensemble du peuple congolais jusqu'à avoir aujourd'hui le pouvoir, Moïse Katumbi a finalement changé de camp pour devenir l'Amouka. Déjà, nous ne savons plus les situer en termes d'identité politique. Non, mais je vais vous interrompre. Je voudrais que je finisse. Non, je vais finir, comme ça vous allez me relancer. Après l'Amouka, Moïse Katumbi a laissé l'Amouka, il est rentré auprès de Félix Tshisekedi, cette fois-ci dans le cadre de l'Union sacrée. L'Union sacrée qu'il a commencé aussi à tirer tout en étant dedans. Alors nous pouvons nous poser la question, que voulait réellement Moïse Katumbi? Est-ce vraiment qu'il s'attache à l'intérêt du peuple congolais ou bien il est à la recherche d'un intérêt? Par rapport à la première hypothèse, l'intérêt du peuple congolais, c'est là qu'on va interroger la gouvernance de Moïse Katumbi au Katanga. Moïse Katumbi a dirigé le Grand Katanga, aujourd'hui divisé en plusieurs provinces. Mais en tant que gouverneur du Grand Katanga, il a leurré pendant 8 ans le peuple katangais. J'ai parlé de leurre. Il a leurré le peuple katangais parce que d'abord, Moïse Katumbi, c'est vrai, il était populaire, très populaire. Mais pourquoi populaire? Puisqu'il avait considéré la politique ou la gouvernance comme un marché des dupes. Cher ami Charlie Moukouba, vous êtes face à une femme que vous voulez approcher pour une relation amoureuse, vous avez tout intérêt à lui dire exactement ce que vous êtes. Dès que vous lui donnez des fausses informations, vous allez influencer sa décision. Et quand elle aura donné une décision qui vous met ensemble, un jour quand elle aura su que ce que vous lui avez dit était faux, soit c'est l'infidélité, soit la relation s'est dissout immédiatement. C'est ce qu'a fait Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'est fait passer pour un généreux au Katanga. L'argent de l'État, il l'utilisait pour des raisons de populisme. Par exemple, il faut faire un bâtiment quelque part. Moïse Katumbi sort l'argent de l'État
non seulement qu'il fait les bâtiments pour son propre compte, mais il fait écrire encore don de Moïse Katumbi à la population, mais un bâtiment qui lui appartient. Il faut donner un bus, par exemple, pour le moyen de locomotion à une administration quelconque, notamment à Kolwezi. Vous verrez sur les bus être écrit don de Moïse Katumbi et pourtant l'argent sort du trésor public. Le peuple katangais a besoin que le gouverneur construise des hôpitaux au bénéfice de la population. Moïse Katumbi construit ses hôpitaux à lui-même et il présente à la population comme un don qu'il offre à cette population. Moïse Katumbi ne donne pas la possibilité aux enfants du Katanga d'étudier alors qu'il y avait un article sur la gratuité de l'enseignement. Il préfère aller faire des dons de sacs et des cahiers, peut-être payer les frais scolaires pour 2-3 enfants. C'était un leurre. Il a organisé ça pendant 8 ans. Moïse Katumbi, en tant que gouverneur du Grand Katanga, président du tout-puissant Mazembe, les jardins du tout-puissant Mazembe, depuis toutes ces années, avant d'avoir le stade Kamalondo, c'était le stade Kibasa Maliba ou stade de la Kenya, comme on appelle. Moi, j'ai participé à l'ouverture de ces stades après viabilisation par l'actuel gouverneur Kabula. Durant toutes les années que Moïse Katumbi avait ces stades pour le compte du tout-puissant Mazembe, le stade était à cet état-là. Mais quand Moïse Katumbi construit le stade Kamalondo, je vous donne une révélation, je voudrais bien sûr en face de moi que vous puissiez organiser un débat contradictoire, peut-être avec lui-même ou avec M. Olivier Kamitatou, ou même encore Francis Kalombo. Je me limite là plus que les autres. Ah là, c'est sur votre demande. C'est ma demande, bien sûr. Je ne veux pas descendre au niveau, par exemple, des chantres qui ne comprennent rien de la politique. Là, vous faites allusion parce qu'on a reçu la semaine passée Jacqueline Dalaïsi. Non, je ne me permets pas de descendre à une certaine bassesse. Moi, j'aime la hauteur. Il faudrait que nous parlions avec des personnes qui savent dégager un certain bagage. Je ne vais quand même pas descendre. Je vais vous faire une révélation que je voudrais la contradiction peut-être par Moïse Katumbi lui-même. Quand Moïse Katumbi construit le stade Kamalondo, toutes les fois qu'il y a match du tout-puissant Mazembe, toutes les entreprises minières du Katanga ont 10 billets pour le match et un billet à $1000. Ça veut dire que vous envoyez vos gens suivre le match dans le stade ou pas, vous devez verser dans le compte du tout-puissant Mazembe $10,000. Donc, toutes les équipes. Condition. Donc, c'est comme un impôt. C'était défini comme un impôt. C'est bien pour ça qu'à l'époque, vous avez vu le tout-puissant Mazembe manipuler de l'argent. Et même quand l'équipe nationale jouait, Moïse Katumbi, pour un but, il peut donner $50,000. Si vraiment c'était pour ce qu'il aimait les sports, qu'on nous dise pourquoi aujourd'hui le tout-puissant Mazembe est en train de descendre plus bas que toutes les équipes de la RDC, encore aussi que nous voyons qu'il n'est plus en mesure de le faire pour l'équipe nationale. Moïse Katumbi vous a dit qu'il avait construit une autoroute à Lubumbashi, allez là-bas, ça s'appelle boulevard Msiri. Le boulevard Msiri, c'est vraiment comme fait son maître, comme a fait son maître Joseph Kabila à Kinshasa. Les boulevards qui existaient déjà, on a élargi. Alors quand Moïse Katumbi élargit, il vous dit qu'il a construit une autoroute. Et pourtant, le boulevard Msiri était déjà là, qui existait. Effectivement, il n'a fait qu'élargir, mais il vous a fait croire qu'il avait construit une autoroute, je pèse mes mots. Moïse Katumbi, quand il construit une route ou une petite, il fait asphalter quelques mètres de route, rassurez-vous que ça doit être devant une activité qui lui appartient. Soit il crée une entreprise et pour l'évacuation de ses biens, il y met une construction de route ou une réhabilitation. Je veux finir. Moïse Katumbi vous dit qu'il a construit. Oui, bravo, peut-être qu'il a construit, effectivement, nous avons vu. Mais comment je peux me permettre de faire passer mes biens pour des biens publics et je vous demande de m'acclamer. Moïse Katumbi a construit quelques bâtiments chez lui, vous appelez ça comment? À Kashobwe. Il a construit à Kashobwe des choses qui lui appartiennent, lui. Aujourd'hui, ça ne profite absolument rien à la population, n'est-ce pas? Et ça, on vous fait passer, on vous dit que ce sont des biens qui rentrent dans le cadre de l'exercice de Moïse Katumbi en tant que gouverneur. En plus de ça, on se permet allègrement de dire à la télévision et à la place publique que Moïse Katumbi avait amélioré le barème salarial des fonctionnaires du Katanga. Papa, depuis quand les fonctionnaires dépendent d'un gouverneur? On devait avoir honte finalement. Soit on est ignorant, soit on est menteur. Il n'y a que deux choses. Pour le cas d'espèce, vous allez choisir, on est où? Soit menteur, soit ignorant, de faire croire effectivement qu'un gouverneur a fait changer le barème salarial des fonctionnaires de l'État. C'est une extrême honte. Voilà pourquoi l'apothéose de ces mensonges caractériels dans la gouvernance de Moïse Katumbi, c'est la consécration du désaveu total du peuple katangais
à Moïse Katumbi, ancien gouverneur, qui aujourd'hui peut entrer au Katanga comme monsieur tout le monde, il peut entrer dans un supermarché comme monsieur tout le monde, le peuple katangais ne les considère plus, ayant compris que monsieur Moïse Katumbi a passé 8 ans à la tête de la province, en train de s'enrichir et de se faire passer pour un généreux, alors qu'il utilisait l'argent de l'État pour ses propres intérêts. D'accord. Qu'en était-il, par exemple, des petites activités qui devaient revenir à la population? Moïse Katumbi s'en était accaparé, n'est-ce pas? Il en avait fait sienne, alors que la population dépendait de ça pour vivre, par exemple, la fabrication des briques et d'autres petites choses. Il faudrait alors, à la limite, que les gens aient le sens de la honte, que les gens se disent finalement, nous avons mal agi, nous devons nous humilier. Voilà pourquoi Didier Boudimbo était allé casser ces faux mythes. Et après son passage, il faut considérer que c'est la reconfiguration de la classe politique qui s'impose au Katanga. Tous les calculs doivent être refaits car le peuple katangais s'est rallié, s'est aligné derrière le chef de l'État après le message de maître Didier Boudimbo. Ok, merci beaucoup, M. Cédric Moudiantou. Je rappelle que tout ce que M. Moudiantou vient de dire ici, ce sont ses révélations, ça vient de lui. Nous attendons, vous qui êtes de Ensemble pour la République, venez contredire, venez donner votre version des faits, parce que nous sommes là pour justement les deux sons de cloche. Il ne faut pas dire que Bayamba qui est avec Ofinga Bissou. Non, 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 non. Il a dit que c'est bien une révélation. Si cela s'avère vrai, selon lui, ça n'engage que lui. Mais si c'est faux, venez les contredire, nous sommes là pour ça. Mais je vais ajouter un élément important. Dans une minute. Puisque nous avons vu les gens réagir, alors que les débats, nous faisons, la politique c'est les débats d'idées, mais on en vient peut-être, on dirait, aux insultes. Nous n'avons pas reçu cette éducation-là. Si l'on reçu, ça n'engage que eux. Quand l'autorité morale du parti Haute Révision du Congo parle de la chauve-souris, la chauve-souris voudrait juste dire l'incohérence, le manque de constance politique, vous êtes partout à la fois. Mais puisqu'il y en a qui pensent que c'était un message tribaliste, non, il n'a jamais parlé, lui-même d'ailleurs n'est pas tribaliste. C'est plutôt quand on se retrouve dans une mauvaise position, à l'instar de Moïse Katumbi par rapport à sa nationalité, juif, lui-même l'avait dit, nous avons des vidéos, et puis zambien de mère, donc une mère zambienne, un père juif, ce sont ses propres collaborateurs qui l'ont dit. Alors Moïse Katumbi pense que les gens qui passent là-bas seraient pour les fusiller, alors que la vérité reste la vérité. Il a un frère qu'on appelle Champion, il est député national en Zambie. À titre de quoi? En qualité de qui? En tant que qui? S'il est congolais, comment peut-il devenir député en Zambie? Puisque nous savons lui-même, Moïse Katumbi avait dit qu'il était de père juif. Mais comment il a un frère qui est député en Zambie? Ça veut dire des mères zambiennes, puisque ça, c'était aussi une révélation de M. Francis Kalombo. En d'autres termes, le peuple congolais, le peuple katangais voulait juste lui dire: nous ne voulons plus de vous. Vous avez justement marché sur notre crédibilité, sur notre réputation. Vous nous avez fait passer pour dindons de farce par rapport à vos intérêts à vous. Voilà, nous nous rangeons derrière le chef de l'État, aujourd'hui représenté par Maître Didier Boudimbo. Tout ça là, c'est vous qui le dites, et surtout que vous êtes du pouvoir, hein, vous êtes avec les chefs de l'État, vous ne pouvez que lui dire. Alors je reviens à vous, parce que je vous ai laissé ici terminer avec votre logique. Je vous ai accordé le temps qu'il fallait pour parler. Alors je reviens à vous. Vous avez dit le parcours de Moïse Katumbi, pourquoi il avait quitté Kabila, et après il a encore quitté l'Union sacrée, c'est son comportement. Mais quand quelqu'un fait un choix, nous sommes en démocratie, Moïse Katumbi s'est rendu compte que Kabila voulait un troisième mandat, il avait dit niet au troisième penalty, il a quitté, c'est son choix à lui, ce n'est pas Yakotaxé Sokinini, et aujourd'hui il a quitté l'Union sacrée, il a des raisons. D'ailleurs, Baloba qui a un cahier de charges, on va besoin respecter en côté. Alors je reviens maintenant à vous. Partons de tout ce que vous avez évoqué ici, et on s'est dit, si on veut faire un parallélisme, justement, Katumbi, à Longo, Kaka Union sacrée, pouf, Didier Boudimbo, l'un des disciples de Tshisekedi, séjourne dans la partie Est. Et où, précisément, Lubumbashi. La question est celle de savoir, Bozo Banganini, ceux qui Moïse Katumbi ne faisait rien, si Moïse Katumbi ne dérangeait pas, pourquoi, en quelque sorte, cet acharnement à Moïse Katumbi? Malamon quoi lisons na Moïse Katumbi. Est-ce que Azobang Sabinoté? Charlie, d'abord, avant de répondre à la question, Azobang Sabinoté, je ne sais même pas de quoi on va avoir peur. Il faut ici souligner qu'on n'a pas de cahier de charges d'individus à recevoir ou à respecter. Nous avons déjà un cahier de charges.
c'est le projet, c'est le programme que nous avons proposé au peuple congolais sur base duquel il a voté le président de la République. Un autre cahier des charges que nous avons, c'est notre contrat social en tant que peuple, c'est la Constitution. Qu'avions-nous à attendre d'un cahier des charges de Moïse Katumbi? Mais si effectivement Moïse Katumbi avait un cahier des charges qui représentait l'intérêt du Congolais, mais il avait tout le temps, 8 ans, d'appliquer son cahier des charges au Katanga. Pourtant, je viens de peindre les tableaux ici. Là, sur la gouvernance. Je vous ai dit, amenez-le devant moi, parce que la seule personne qui puisse mieux se contredire... Katanga n'est pas aussi toute la République, je vous dis, oui. Mais c'est bien pour ça qu'on dit qu'il peut le plus, peut le moins. Si au Katanga, il a fait toutes ces bêtises, si je peux ainsi le dire, que je viens ici de dire, à combien plus forte raison il les ferait en tant que président, puis qu'il ne peut malheureusement même pas venir. On ne peut pas confirmer des choses que seulement se dit à son identité. Dit. Mais moi, ma question était celle de savoir pourquoi il y a des candidats qui s'annoncent. Il y a Denis Mukwege qui est candidat, il y a Martin Fayoulou, il y a Mouzitou, il y a même Madame Tokwaoulou, il y a des candidats, il y a Mouyambo, on attend encore, il y a Franck Diongo. Pourquoi seulement quand Katumbi s'annonce et quand Katumbi quitte l'Union sacrée, ouf, mais il y a quand même des indices. Mais attends, il y a quel engouement? Il n'y a pas d'engouement par rapport d'abord à ce que M. Moïse Katumbi, la preuve a été faite, il ne représente rien du tout. J'ai dit que c'est un faux mythe qui s'est écroulé même. Vous voyez, il ne représente rien, nous n'avons pas peur de lui. Mais quand vous dites aussi la peur là, Moïse Katumbi est venu à l'Union sacrée. Quand il est parti, qui il a amené qu'il avait trouvé aux côtés de Félix Tshisekedi? Il est venu avec ses disciples, il est reparti avec eux. Alors, nous avons conquis le pouvoir dans ces pays aux élections sans Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était contre nous. C'était notre adversaire derrière Martin Fayoulou. Nous avons gagné. Maintenant, dis-moi, sur base de quoi allons-nous avoir peur de Moïse Katumbi? Voilà. Nous n'avons pas peur de Moïse Katumbi puisque nous nous sommes battus avec lui aux élections. Il n'a pas pu tricher puisqu'ils ont triché déjà avec Kabila durant les temps qu'ils ont passé ensemble. Il était derrière Martin Fayoulou. Félix Tshisekedi n'était pas candidat unique. Il a été face à 19 autres adversaires qu'il a battus avec la détermination du peuple congolais. Moïse Katumbi est venu dans l'Union sacrée. Il est reparti. Il n'a amené personne. D'ailleurs, c'est parmi les membres de sa plateforme qui avaient compris que c'était le temps de construire le Congo, derrière le peuple congolais, sont même restés. Ça veut dire que c'est lui qui a laissé ses plumes dans l'Union sacrée, l'union du peuple congolais. Alors, qui doit avoir peur de l'autre? C'est Moïse Katumbi qui doit avoir peur de l'union sacrée, l'union du peuple, ou bien c'est le peuple qui doit avoir peur de Moïse Katumbi? C'est là que je ne comprends pas. Alors moi, je voulais vous dire que le peuple congolais, ou encore l'union sacrée qui représente le peuple congolais, n'a pas peur de Moïse Katumbi. Premièrement, sur base du bilan très sombre de Moïse Katumbi en tant que gouverneur. Deuxièmement, en tant qu'individu, nous ne savons pas les situer politiquement. La politique est une vision. Dès qu'un leader politique peine déjà lui-même à se déterminer sur base de la vision et des convictions, ça veut dire que vous êtes justement en train de jeter votre avenir à l'inconnu. Et le peuple congolais ne peut pas jeter son avenir à l'inconnu en courant derrière une girouette, un mouton des panurges. On arrive, M. Moudiantou. Moïse Katumbi a clairement dit qu'il a quitté l'Union sacrée parce que, le cahier des charges que lui et son parti avaient déposé n'est pas pris en compte. Il s'agit de quel cahier des charges? Attendez, on arrive. Il a dit encore, il quitte parmi les raisons parce qu'il voit la souffrance des Congolais s'accentuer. Il ne peut pas continuer dans ces bateaux-là parce que vous ne parvenez pas à satisfaire, bien sûr, les attentes de la population congolaise. Parce que c'est vous, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est au sommet de l'État. Assali Mabe. Ces discours-là de Moïse Katumbi pouvaient passer lorsqu'il quittait Joseph Kabila. Parce que là, le peuple congolais savait que l'axe du mal, c'était Joseph Kabila. Alors, il pouvait, lui, se dédouaner en se faisant cette fois-là comme opposant. Attendez. Maintenant, comme ici, je peux dire qu'il s'agit des problèmes de capacité, par exemple. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour Moïse Katumbi. Mais lorsqu'on n'est pas en mesure de lire, de faire la lecture des faits, les faits étant sacrés, lorsqu'on n'est pas en mesure de faire la lecture des faits, alors soit on a certaines insuffisances justement qui demanderaient par exemple réparation ou bien moi je ne sais pas. Oh. Mais attendez, je vais vous donner... Tout ça à cause de la vérité qu'il a dit. Quelle vérité? La vérité c'est celle-ci. Je vous donne la vérité. La vérité c'est celle-ci. Okay. Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, il se fait passer aujourd'hui comme un altruiste. Mais l'altruiste, nous avons vu ce qu'il a fait du peuple katangais à son propre profit. Moïse Katumbi ne sait même pas voir que les 18 ans de son maître comme président de la République et lui en tant que gouverneur, tous ensemble, ils ont laissé ce pays
pays avec un budget de 4 milliards de dollars, avec un taux d'exécution de moins de 60%. On peut même considérer la moitié, ça veut dire le vrai budget était 2 milliards. Mais alors, lui, il est en train de critiquer aujourd'hui Kitozo Kokate, mais on a fait partir ces budgets-là de 4 milliards qu'ils avaient laissés à plus de 14 milliards, mais avec un taux d'exécution allant au-delà de 100%. Ça veut dire qu'on parle maintenant d'un excédent budgétaire. Moïse Katumbi ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Voilà pourquoi il est en train de critiquer. Parfois, quand on est ignorant, on peut critiquer une vérité puisqu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi dans les pays des hommes sérieux, on ne parle que lorsqu'on a la connaissance. Nous sommes en train de combattre l'ignorance de manière à ce que les discours de genre Moïse Katumbi ne puissent passer puisqu'il n'y a rien de vérité. Ce n'est pas vrai déjà pas puisqu'il veut mentir, mais peut-être aussi contre lui-même juste puisqu'il n'a pas la connaissance. C'est cette ignorance-là qui les fait peut-être passer aussi pour un menteur. Nous savons que pour le moment, Moïse Katumbi n'est même pas en mesure de faire la lecture des faits alors que les faits sont là. Félix Tshisekedi a construit les routes. 4 routes nationales et 5 routes réhabilitées. La réhabilitation des 5 routes... Durant 5 ans. Attendez. Mais nous avons 39 routes nationales. Sous Joseph Kabila avec Moïse Katumbi gouverneur, il y avait un contrat sino-congolais où l'on a déboursé 8 milliards de dollars. Attendez, s'il vous plaît. Cher ami, Non, ça c'est une bonne révélation. Attendez, je veux que vous posiez cette question. Si, 8 milliards de dollars. Pourquoi vous? S'il vous plaît. Faut dire que pourquoi vous? Batuya, gestion ya mboka ya lelo. Vous vous référez toujours dans Makambo ya Kabila. Attends. Bino bosu mandaté, vous devez travailler. Mais Charlie, je regrette pourquoi m'avoir interrompu alors que je fais exactement ce que tu dis. J'ai commencé par dire que Félix Tshisekedi a construit 5 routes nationales. Il en a réhabilité 4. Je peux citer Sakanya, Mokambo, Fizi. Mais j'ai dit qu'il a construit 4 routes nationales, il a réhabilité 5, et puis il a construit 400 km de routes. Mais je vais vous donner une révélation. Sous Kabila, les contrats sino-congolais à hauteur de 8 milliards de dollars, c'était pour la réhabilitation et la construction des 20 routes nationales sur le 39 que nous avons. Allez poser la question à tous ceux qui sont en train de demander aujourd'hui les bilans à Félix Tshisekedi. Après 18 ans, aucune route nationale construite, aucune réhabilité. Mais en 4 ans, il en a réhabilité 4, il en a construit 5. Chers amis, on veut faire quel bilan, puisque ça, Moïse Katumbi aussi était supposé le savoir. Moïse Katumbi connaît très bien que ce pays ici, pour le moment, avec notre structure économique extravertie, nous dépendons beaucoup plus, non seulement de l'extérieur, mais du secteur minier. Et quand on parle du secteur minier en RDC, le Katanga représente le bras séquilier. C'est pour ça qu'on considère cette province être le poumon de l'économie congolaise. Lui, il a dirigé cette province-là. En tant que dirigeant de cette province-là, il sait les niveaux de l'économie que je viens de parler ici, dont je viens de parler plus tôt. Félix Tshisekedi entre. J'ai parlé de l'économie extravertie. Lorsque nous avons connu la Covid-19, ça veut dire les ressources de l'exportation étaient en arrêt. Puisqu'il y a la Covid, à un moment donné, nous avons même connu le confinement où même les avions ne décollaient pas. Ça veut dire que la RDC aurait pu être sérieusement frappée avec cette dépendance économique, non seulement au secteur minier, mais au reste du monde. Mais avec Félix Tshisekedi, nous sommes partis de 800 millions de réserves de change. Les réserves de change, c'est le financement du déficit de la balance de paiement. Mais nous sommes partis de 800 millions à plus de 4 milliards. Écoutez, le problème, c'est que les régimes ou encore la succession des régimes passés, dont fait partie également Moïse Katumbi, était caractérisée par l'impunité et les détournements. Okay. Il savait, puisque ça existait, qu'il y avait l'IGF qui existait. C'est sous les régimes de Katumbi et consorts que le professeur Luzolo Bambi avait dit que le pays perdait 15 milliards de dollars et personne n'en parlait. D'autres détournaient même 32 millions de la SNEL, personne ne pouvait en parler. Mais Félix Tshisekedi a réhabilité. L'IGF, grâce à la patrouille financière aujourd'hui, nous sommes en train de parler de tout ce que nous disons là, 15 milliards de dollars de budget, avec un taux d'exécution allant au-delà des 100. Nous avons aujourd'hui les réserves de change, comme je viens de vous dire, et l'impact est visible. L'impact, c'est la prise en charge, notamment des enfants congolais qui étudient aux frais de l'État. L'impact est visible, et là, c'est vous seul qui le dites. Mais j'ai commencé à citer l'impact, non? Attendez, on va y revenir. Qu'est-ce que vous avez dit, ok, malin, papa? Parce que nous surtout on a besoin en sûreté. Au lobby, le régime surtout qui sanctionné l'impunité, détournement tout consort. Cédric Moudianto, dites-nous, l'élo oyo, le régime ya Tshisekedi. Détournement exact. Voilà. Et puis si on a on dirait pas que Bazolo a raison. Le changement exact après Kabila on égal Kabila. Le chef de l'État, le président de la République, a outi na Kasayawa. Pour la 3e fois, si je ne me trompe pas, va détourner mes salamikuna.
40 millions, je crois, il y a construction, il y a université, EKI. 30 millions, il y a Banzila. Bah, millions, hein, EKI. Différence, c'est Zanine. Na Kabila, na Tshisekedi. Le peuple d'abord. Justice. Il fallait que ça la moussala. Sous Tshisekedi, tu es bien qu'ils ont la bonne, tu es détourné, mais puis mini bazo ba banane. Il y a pas proche parce que ce sont des grosses sommes qui étaient confiées dans le conseil président de la République. Bah les sons ibolingo pisa. Bah proche, c'est bien de dire bah proche. La différence, elle est visible. Même les petits enfants savent le voir. Le problème, c'est quoi? Il y a certains nostalgiques qui ne savent pas faire la lecture de temps, qui pensent que ce que faisaient les proches de Kabila, c'est ce que pouvaient faire aujourd'hui les profs de Tshisekedi. C'est presque la même réalité. Non, ce n'est pas la même chose, puisque nous avons même vu un allié des conquêtes du pouvoir, justement, qui était impliqué. Son implication n'était pas encore affirmée ou confirmée, justement, mais le processus judiciaire a fait par le temps qu'on a compris qu'il pouvait bénéficier de la libération. Mais l'effet d'avoir été interpellé et emprisonné prouvait à suffisance qu'on a changé d'époque, parce que premièrement, je vous ai cité ici. Mais est-ce que l'argent a été restitué? Je vous ai cité ici. Le chef de l'État l'a reconnu, même que la commission a reconnu. Il faut comprendre, lui-même. Quand un président public parle, il faut vraiment comprendre plus que ce qu'il avait dit était bien clair. Mais quand j'ai dit ici, il y a une différence entre les deux époques. J'ai cité un proche de Joseph Kabila, détourné 32 millions de la SNEL, vous connaissez le nom. Il n'y a même pas eu une interpellation. Louzo Lobambi vous a parlé des détournements à hauteur de 15 milliards par an, avec un pays qui a un budget de 4 milliards. On n'a même pas entendu une interpellation. Aujourd'hui, la preuve, c'est quoi? On a bouché ces détournements en construisant la justice et en promouvant l'impunité. Les quelques nostalgiques qui sont en train d'évoluer dans ces secteurs-là savent où ils partent et savent ce que la justice fait d'eux. Mais c'est quoi la différence lorsque aujourd'hui, Tibino Boussa rassemblé à interpeller et les grosses sommes en question, et ils ont pu restituer, puis notre trésor public pété? Non, moi je vais pas. C'est la même chose. Je ne me substitue pas à la justice. Pour autant que l'impact du travail de la lutte contre la corruption est visible à travers l'IGF. Nous voyons que ce travail-là a fait renflouer les caisses de l'État à la différence du régime de Kabila. Mais impact non paysan en route dans social congolais. Impact non on impact non autant quand je te dis que les routes là sont construites, elles sont construites avec quoi? Par un coup de bâton magique. Vous voulez développer quoi quand vous n'avez pas de routes construites? Vous allez projeter l'avenir comment quand vous avez des enfants qui n'étudient pas? Les enfants aujourd'hui, ils étudient. Les enfants aujourd'hui, non seulement qu'ils étudient, mais leurs parents, puisqu'hier ils n'étudiaient pas, puisque papa n'avait pas 20 $, 30 $ pour payer, mais aujourd'hui ils étudient, et puis le salaire de papa en tant que fonctionnaire est revu à la baisse. Le barème salarial est amélioré, aussi bien pour l'enseignant que pour le fonctionnaire. Vous voulez quel impact? Ça, ce n'est pas l'impact. Je pense que le peuple congolais n'est pas prêt à se laisser distraire par des discours de gens qui veulent se positionner. Je parle ici d'impact. Nous avons aujourd'hui la possibilité de quitter le centre-ville directement, aller vers Mongafula, tout ça, grâce à la route Elengesa, qui n'est pas réhabilitée, mais construite dans les érosions. Là-bas, il n'y avait pas de route, il n'y avait que les érosions. Ce n'est pas comme on nous montre Msiri là-bas, un boulevard qui existait déjà. Félix Tshisekedi a créé des routes, il en a construit, il a viabilisé, il a construit les écoles, il en a modernisé. Il a donné la possibilité à la jeunesse de se réinsérer dans la société à travers le travail comment on s'appelait ça, la structure qui encadre les services nationaux. À travers les services nationaux, voilà, les jeunes sont en train aujourd'hui de se retrouver, de se reconstituer et puis d'apporter leur énergie dans la construction du pays. Mais le développement commence par l'investissement dans les capitales humaines. C'est ce qu'on appelle le développement endogène, un développement qui s'est produit par lui-même. Ça va de l'éducation. Félix Tshisekedi a facilité cette éducation. Je pense que des bons augures, il faut reconnaître ça et s'assurer bien sûr que demain sera mieux qu'aujourd'hui, nonobstant les discours de chauves-souris, comme avait dit Maître Didier Boudi. Ah, ok, les discours des chauves-souris. Alors, lorsqu'on fait allusion également au discours du chef de l'État, président de la République, pour qui vous défendez ici, je vous rappelle, hein, le chef de l'État a dit, le 31 octobre 2021, à Rome, d'ici le début de l'année 2022, le travail que je suis en train d'accomplir aboutira inexorablement à des résultats. Je prends encore le 7 mars 2021 à Kinkoli, à Kinshasa ici. Le chef de l'État dit « J'ai trouvé la clé pour résoudre les problèmes alimentaires congolais ».
chef de l'État. Je prends encore un autre chef de corps, pas les moindres, professeur Mbata, qui dit « Avant décembre, il n'y aura plus cette histoire de Bunagana. Nous mettrons un terme à cette guerre. » C'est-à-dire, normalement, après décembre, on a Bunagana à 1,23. Mais jusque-là, je viens encore. Là, c'est le premier citoyen de la ville de Kinshasa, gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, qui dit « Les travaux de construction du grand marché moderne prendront fin avant 2023. » 2023, là. Alors, je réponds une question après l'autre. Voilà. La situation à Bunagana, cher ami, ça fait une situation qui ne date ni d'hier ni d'avant-hier. On parle quand même d'une situation qui fait plus de 20 ans, n'est-ce pas? Et une situation qui fait plus de 20 ans avec ouvertement une implication internationale. Je pense de Bunagana, 20 ans. Bunagana, c'est non, mais Bunagana, à l'Est, non. Si nous parlons de la situation sécuritaire, Bunagana, c'est une poche aujourd'hui sous contrôle. Mais pourquoi faire des promesses? Non, attendez. Quand tu dis que Tokokabosa l'a ngoté, mais j'ai dit après plus de 20 ans avec un bilan humain digne d'une tragédie qu'on a eue à l'Est de la République, la communauté internationale était en train d'observer. Et on peut même dire qu'elle était complice de tout ça, puisque nous maintenons dans l'embargo. Aujourd'hui, grâce à la politique diplomatique de Félix Tshisekedi, on ne parle plus d'embargo. Aujourd'hui, grâce à la politique diplomatique de Félix Tshisekedi, vous avez la communauté internationale qui indexe le Rwanda. Il y a même des sanctions qui ont été prises contre le régime rwandais. Ça n'a jamais été le cas depuis tous les 18 ans de Joseph Kabila. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un pas vers l'avant. Et il faudrait d'abord que vous, journalistes, vous puissiez dire à la population que cette guerre-là est une guerre économique. Quand on parle de la guerre économique dans ce contexte-là, ça implique la communauté internationale. Comment allions-nous aller en guerre contre un pays qui constitue un arbre qui cache la forêt, mais également avec une armée infiltrée? Nous avions une armée infiltrée. Félix Tshisekedi a procédé également au renforcement de l'autorité de l'État. D'abord, l'appel à la jeunesse congolaise, plus de 18 000 jeunes ont répondu pour servir le Congo, cette fois-là, sous les drapeaux en tant que militaire, bien sûr. Et puis, nous avons vu autant d'officiers aller en retraite, puisque le chef de l'État veut renforcer. Vous avez même vu récemment, la RDC occupe maintenant la 8e position en tant que force militaire en Afrique. Ça, c'est le résultat d'un grand travail qui est en train d'abattre le chef de l'État. Il avait dit toute cette procédure-là pouvait aboutir maintenant à la réplique, à la riposte face à cette situation. Mais bien entendu, il fallait finir avec la démarche diplomatique, puisque le problème, s'il est économique, il faudrait bien sûr rassurer la communauté internationale que la RDC se veut un marché où cette communauté internationale gagne et la RDC gagne, et non qu'elle se fasse passer comme une zone tampon, comme c'est le cas avec des individus qui ont servi leurs intérêts et ceux de la communauté internationale dans un contexte de criminalisation de l'État. Félix Tshisekedi a mis fin à cela. De bon augure, une fois de plus, ça rassure que nous allons pacifier cette partie de l'Est de la République et tous les Congolais iront aux élections avec un pays uni. Ok. Alors, justement, il nous reste deux petites questions. On va parler processus électoral, mais bien avant, je voulais qu'on évoque cette histoire. Je pense que vous êtes informé de ce qu'a déclaré Fortina Busselele chez les confrères Alain Foucault. Est-ce que c'est normal, lorsque aujourd'hui vous criez sur la diplomatie agissante menée par le chef de l'État, et qu'aujourd'hui Fortina Busselele vous dit que le chef de l'État l'avait dépêché au Rwanda pour parler avec son homologue, dont le message était que yo ozali na carnet d'adresse, na nazali na minéré, yo négocier pour que batba so ma minéré na ngai wana, et puis est-ce que c'est responsable de diplomatie agissante vous allez négocier na Rwanda, et au finish les autres doivent comprendre que Kagame a lobby na Sénat naie que pas question il y a des réfugiés congolais na Rwanda. Vous voyez maintenant, est-ce que vous mimi biso? Je réponds, je devais répondre aussi à une question sur le marché. Les grands marchés par rapport au gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est là que moi, je m'étonne. C'est un membre de l'Union sacrée, c'est vrai. Il y a certains membres de l'Union sacrée qui discréditent sur le travail du chef de l'État. De quoi l'Assemblée... Ils sont nombreux, il n'y a pas que lui. Bien sûr, ils sont nombreux. Voilà. Les brebis galeuses, comme tu viens de parler aussi d'un conseiller, puisqu'il y en a plusieurs, que la justice devait sanctionner. L'Assemblée provinciale doit également sanctionner le gouverneur de la ville de Kinshasa pour ce que vous venez d'évoquer là. En tout cas, nous n'avons pas, à l'Union sacrée, nous n'avons pas de parti pris. Les membres proches du chef de l'État, les conseillers du chef de l'État, qui effectivement aussi, parce que moi je considère ça être un trafic d'influence. Okay. Vous voyez? Alors, il y a aussi
C'est qu'on fait de ceux qui agissent de cette manière-là. La justice doit juste se saisir de ces genres de propos et faire son travail. Nous ne pouvons pas manipuler la justice. Les procureurs peuvent se saisir d'office, justement par rapport à certains propos qui jettent un discrédit sur le chef de l'État et même qui peuvent être considérés comme un outrage à la personne du chef de l'État. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas à avoir derrière ça. Le chef de l'État ne peut jamais aujourd'hui accepter que la RDC puisse se plier derrière un pays comme le Rwanda avec tout ce que nous avons comme capacité. Le Rwanda ne peut pas marcher sur le Congo pour des intérêts, je ne sais pas moi quoi. D'ailleurs que les preuves sont là, il ne court pas derrière les intérêts comme ce fut le cas avec Joseph Kabila. Si vraiment le chef de l'État était derrière les intérêts, il allait faire des concessions comme avait fait Joseph Kabila en 2013. Mais qui dit vrai? Avec les M23, ce n'est pas n'importe qui. Avec les M23, mais Fortuna il ne l'a pas fait. Fortuna Bisselele n'est pas n'importe qui, mais tout ce que je sais, c'est que Fortuna Bisselele n'est pas Félix Tshisekedi. La voix officielle que nous entendons, c'est Félix Tshisekedi, président de la République, et il a des canaux de communication. Ce n'est pas Fortuna Bisselele qui est canal de communication du président de la République, encore moins de la présidence de la République. C'est bien pour ça que je ne vais pas, moi, ici, reproduire ou encore répondre aux propos d'un individu qui n'a pas qualité. C'est bien pour ça aussi que j'ai demandé à la justice de faire un travail. Charlie, vous allez me permettre d'éclairer aussi une situation. Il y a un juge aussi qui avait été manipulé. On devrait en parler dans le processus Je électoral. Considère ça de cette manière-là. Okay. Toujours dans l'affaire Moïse Katumbi. L'on vous a dit que, voilà, Moïse Katumbi n'est Makambo, comme tu penses, nous ne considérons pas ça être Makambo. Il y avait un juge qui serait sous pression de certains... du régime. De certains proches du chef de l'État dans l'affaire Moïse Katumbi. Pour nuire toujours Moïse Katumbi. Mais Charlie, je vous dis que Katumbi, c'est un grand manipulateur. Et il y a des juges qui tombent ridicules, qui n'ont aucune personnalité. Le chef de l'État, magistrat suprême, tu le sais, il l'avait dit. Il a ordonné à tous les juges, quiconque aurait des instructions de quelqu'un se faisant passer, même pour membres de sa famille ou ses proches, arrêtez-les. Alors, est-ce que lui, il était... Quand il va manipuler quelqu'un ou à carrière en jeu, pour manipuler, il y a un musicien qui a chanté The Power of Dollar. Vous comprenez la puissance de l'argent. Moïse Katumbi, c'est un manipulateur. Oui, la puissance du dollar. Quand Moïse Katumbi peut donner à ses juges ce qu'il peut estimer ne pouvant pas avoir dans le reste de sa carrière, il peut toujours la sacrifier. Encore Moïse Katumbi au banque sabiso ndeni poto bundana yé a to betara yé a elokote, il représente rien du tout. Vous voyez? Autour, si Moïse Katumbi représentait quelque chose, il n'y aurait pas ses proches qui resteraient aujourd'hui à l'Union sacrée. Vous comprenez? Ceux qui l'ont suivi sont ceux qui savent déjà qu'il ne représente rien et qui, au moment où président d'un parti politique, a été qui partenaire à quoi comme un président fédéral. Quelqu'un qui a dirigé l'Assemblée nationale, qui est capable de devenir porte-mallette. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui savent déjà qu'ils ne représentent rien. Alors, nous, on n'a rien à foutre avec eux. D'ailleurs, de toutes les façons, ils sont dans leur liberté. Nous sommes en démocratie. Ce qui nous intéresse, c'est la population, c'est le Congo, c'est son avenir. Alors, par rapport à ça, nous ne voulons pas qu'on puisse désorienter notre peuple avec des discours tout à fait inutiles. Si ces juges-là, effectivement, étaient un vrai juge d'une certaine catégorie, il savait ce qu'il pouvait faire de quelqu'un qui serait en train de les manipuler en suivant l'instruction du chef de l'État. Et une fois de plus, c'est la preuve que Moïse Katumbi était dans sa logique de manipulation. Lui, il existe dans la politique à victimisation. Bayo kele mawa, tala kutungai, bayo salanga boye, tala kutungai, babengani ngai, tala kutungai, bayo kele mawa. Population ayo kele mawa. Ata lingiete mayo kele mawa. Tu peux ne pas vouloir de quelqu'un, mais ce moyen na posture mo ya pas si okoyo kele mawa. Moïse Katumbi politiquement, il aime vivre comme ça. Cette époque-là aussi est révolue. Le peuple congolais regarde vers l'avant et il voit son avenir. Alors, on arrive sûrement à la fin. Dans 2 minutes, parlons brièvement du processus électoral. Aujourd'hui, vous avez évoqué un élément très important. Nabadir na yoawa, au lobby, bakosa ka peuple congolais, ba matisa to. Il y a participation, il y a population à Est pour tricher l'élection. 2 fois même. Si vous avez un pour matisse pour casser comme 25%, tu évites un miracle alors que quand même casser wana o bakamu na bakufa kuna batu ebele bakufa lelo ebele bakasser balongo kuna bakoma ana Kinshasa kuna comme 25%. Et aujourd'hui lorsqu'on fait également allusion à opération, il y a enrôlement, identification, il y a électeur. Ça vous plaît beaucoup de choses. Au Monisco tango lobby qui va matisse population na Kasai 25%. Et Bimisco le quoi ba matisse. Donc vous comprenez que l'ancien régime ce qu'il faisait c'était quoi? C'était de voir partout où l'opposition a de la force va diminuer. Maintenant qu'il va passer une vraie valeur et le quoi ba matisse. Parce que vraie valeur on était jamais obligé de créer parce que tout na bien tenir compte il y a oba pesa rabino. Tout na bien vous tenez compte de ce qu'on vous avait donné. Justement, on était en train de réduire partout où l'opposition était forte.
réduire la population, réduire Il y a envie de réduire tout. Or, nous donnons, quand on vous donne maintenant le vrai effectif, nous n'avons pas besoin de gonfler les effectifs parce que Félix Tshisekedi sera élu massivement à Kinshasa. La preuve à Lubumbashi a été faite. Félix Tshisekedi sera élu massivement à Lubumbashi. Félix Tshisekedi sera élu massivement au Congo central. Il sera massivement élu dans les grands Bandundu. Il sera son bastion sur le Congo. Mais même discours, il y aura Chadar à examen plutôt. L'élection, ça les maca. Ce soir. Mais Chadar, il pouvait. Attendez. Mais Chadar, il pouvait faire ça sur base de quoi? Parce que quand il parlait, derrière, les gens se souvenaient de Chebeya que son maître avait tué. Derrière, les gens se souvenaient de Rossi qu'on venait d'enterrer. Derrière, les gens se souvenaient de Thérèse Kapangala. On se souvenait des millions qu'on perdait. On se souvenait de toute la répression. Un combat que Tshisekedi n'a pas aussi honoré aujourd'hui. Arrêtez de nous parler de Chadar et quand nous parlons des choses réelles et vraies. Ne blessons pas le peuple. Non, on ne blesse pas. On dit que ces gens-là qui étaient morts à cause de ces combats-là, aujourd'hui, ne sont pas honorés. Félix au pouvoir, non, ils sont honorés puisqu'ils ne sont pas morts en vain. Leur combat était de voir les bonnes élections être organisées. C'est pour ça que Rossi, paix à son âme, est parti. Voilà, les bonnes élections sont en train d'être organisées. Et la situation sociale. Non, attendez, mais la situation, je vous ai donné l'impact ici. La situation sociale, c'est aussi les enfants. L'enfant de Rossi Mukendi va étudier aux frais de l'État comme tout Congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus quand on donne déjà la vie à quelqu'un à travers la gratuité de l'enseignement? On lui donne la possibilité de vivre comme un humain et d'accéder à toutes les infrastructures de qualité, base du développement. Donc, je pense que l'impact ici, je venais de le donner. Il ne faudrait en tout cas pas nous jeter dans un discours qui distrait la population. Nous sommes dans un processus électoral pour consolider notre démocratie. En pleine période d'enrôlement, les opérations se passent très bien et elles sont rassurantes. Alors, s'il faut que nous placions un mot comme l'a fait Maître Didier Boudimbu, nous allons juste demander à la population de se faire enrôler massivement. C'est bien de dire « je vais battre », c'est bien de dire qu'il va partir. Comme vous le dites, mais dans la démocratie, on ne fait partir et on ne bat que dans les urnes. Okay. Voilà pourquoi nous demandons à la population de se faire enrôler et effectivement de faire comme en 2018, sanctionner encore des politiciens véreux. Le peuple congolais déterminé à donner à Félix Tshisekedi un second mandat doit juste se faire enrôler comme l'autorité morale, Maître Didier Boudimbu, l'a fait, comme le chef de l'État lui-même aussi l'avait déjà fait lorsqu'il était en Équateur, il s'est fait enrôler. C'est tout ce que nous pouvons dire à notre population qui nous suit, puisque 2023, c'est ça le plus grand enjeu. C'est par ici que se termine cette émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu pour vous M. Cédric Moudiontou, qui se trouve être secrétaire national en charge de la communication, mais également porte-parole de l'AVC, parti cher au ministre Didier Boudimou-Toubouanga. Monsieur Moudiontou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également. Je passe un message, un tout dernier, à ma base. Je vais me faire enrôler ce mardi, le mardi 16. J'irai me faire enrôler, je me ferai accompagner avec ma base, à qui je demande de pouvoir massivement se faire enrôler, ma base de Lukunga, les 7 communes de Lukunga, surtout Mongafula qui est ma source, je suis issu de Mongafula, c'est là que je suis né. Faites honneur à notre combat, nous nous sommes battus pour que le Congo devienne ce qu'il est aujourd'hui et que le Congo soit rassuré de son lendemain comme le chef de l'État le fait, d'où faites-nous honneur, faites-vous enrôler, c'est notre combat que vous êtes en train de porter. Ce mardi, nous nous retrouvons pour m'accompagner à mon enrôlement. Le message est passé alors à vous, chers téléspectateurs, vous qui aimez également participer dans cette émission, nous sommes disponibles. Ne nous traitez pas, ne nous donnez pas des couleurs politiques, nous sommes là pour recevoir tout le monde. L'autre fois, on était avec Jacqueline Dala ici, qui est de l'opposition, et aujourd'hui, nous avons reçu Cédric Moudiontou, et qui est de la majorité, je dirais, du pouvoir. Alors, je rappelle que les propos de l'invité n'engagent que l'invité, comme toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec les mêmes plaisirs. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que
Que Dieu bénisse la République démocratique du